construit sur la base des idées, des intentions, des ambitions nobles, des principaux présidentiables, je pense que du jour au lendemain, on pourrait se retrouver à Singapour, à Paris, à Tokyo, à Zurich et peut-être à New York. Je pense que nous gagnons ceci, que la plupart des candidats principaux ont recentré le débat autour des questions principales de la cité. Le projet de société du candidat Pascal Irénée Koupaki, lu par les esprits avertis, se trouve être l'un des meilleurs. L'un des meilleurs. Meilleur tout simplement parce que ce projet de société a tracé le chemin. Ce projet de société a défini les axes principaux. Ce projet de société a hiérarchisé les responsabilités et a décliné les priorités. Je crois que nous devons à la réalité de reconnaître que le produit issu des brainstorming, des think tanks, organisés par toutes ces éminences grises qui entourent le candidat Pascal Irénée Koupaki, le produit est un produit fini. Le produit est un produit qui est la conséquence des expériences acquises par les uns et les autres. Et lorsque j'écoute mon confrère, mon éminent confrère, Wilfried Léon Oubedji, le défendre, lorsque j'observe son degré d'engagement et de militantisme, je me dis qu'il y a du bon. Je me dis qu'il doit avoir du beau, et je me dis qu'il doit avoir du vrai pour la nation. Mais est-ce qu'on va se limiter au produit? Comment le produit sera-t-il vendu? Parce que je parle de manière vulgaire. Parce qu'il s'agira de placer le produit, de positionner le produit, de promouvoir le produit pour avoir l'adhésion globale. Tout ceci dans une logique de timing, de chronologie. Le produit, très bien, on a hésité à nous le faire découvrir complètement. Parce qu'on a comme l'impression que le candidat Pascal Irénée Koupaki attendait une onction du président en exercice. On a comme l'impression qu'il était quelque peu regardant du rétroviseur, non pas en un clin d'œil, mais il avait arrêté le véhicule pour tellement regarder dans le rétroviseur qu'il n'avait que deux choix. Ou il arrête pour bien regarder, ou il regarde en continuant et il trébuche, mais il n'a pas voulu trébucher. Il s'est arrêté, mais il a trop regardé. Il a tellement regardé que le fossé entre lui et le peuple, par rapport à comment il va expliquer son passage au gouvernement, comment lui, ancien directeur de cabinet du président Alassane Dramane Ouattara, ancien directeur de cabinet de Maître Adrien Oubedji, l'éminence grise, comparativement à ce qu'on veut nous vendre, aujourd'hui, il n'y a rien à y dire. C'est peut-être la nuit et l'après-midi, je ne dirais pas la nuit et le jour, mais je dirais c'est peut-être la nuit et l'après-midi. Et suivez mon regard. Donc je crois que là, nous sommes dans un cas de figure où nous avons des projets de société bien conçus. Ablaye Biotchane, lui, Akhenatonde, jusque-là Eric Rouloté, le candidat à SG, le candidat Patrice Talon, les praticiens de la création de l'emploi, les praticiens de la gestion des ressources humaines, les praticiens de paiement de fiscalité qui seraient obligés, lorsqu'ils viendraient, d'aller vers l'ouverture de notre économie. Pour qu'il ne soit pas rapidement. Je vais en finir rapidement. Oui. Pour que notre économie ne soit plus unijambiste. Je crois que nous avons la crème de la crème au niveau du Gotha politique aujourd'hui. Et je pense que la presse, la société civile, les acteurs politiques et même avec le président, le candidat des forces Koripo Ebele émergents rejoint par la paix et le PRD, la EB et autres, il est obligé de se mettre dans la danse. Il a dit, il a presque désavoué, je veux parler du candidat Lionel Zissou, il a désavoué la politique fiscale du gouvernement. Il a désavoué le respect du privé à la crème de la crème, Médéric François Gongo. Ils sont tous bons. Maintenant, il va falloir. On veut savoir. Il y a urgence, on ne peut pas le nier aujourd'hui au Bénin. Et s'il y a un secteur qui préoccupe, eh bien, c'est entre autres le secteur de l'éducation. C'est un secteur, dit-on, très malade. Le secteur de l'énergie. Voilà autant de secteurs sur lesquels on se demande ce que vraiment l'homme propose pour permettre une vitalité agissante au niveau de ces secteurs. Que répondez-vous aux téléspectateurs? Non, je vais commencer d'abord par le secteur de l'éducation. Je crois que l'éducation est la priorité des priorités pour Koupaki. Et comme je le disais, son projet de société n'a pas été élaboré seulement entre les 4 murs. C'est un projet participatif. Il y a eu les cadres, vraiment d'éminents cadres béninois, qui ont fait le bonheur d'autres pays, qui sont venus d'eux-mêmes à lui
et qui vraiment l'ont aidé à concevoir ce projet. Alors, dans le domaine de l'éducation, d'abord à partir de la maternelle. À partir de la maternelle, nos enfants vont très tôt être orientés. Donc, au niveau de l'éducation, il y a l'éducation traditionnelle, ce que nous faisons, mais avec l'association de nos langues nationales. Et déjà très tôt, à partir du primaire, on doit pouvoir détecter en enfant ces aptitudes qui permettront vraiment de l'orienter. Donc, associer la théorie à la pratique. Et de manière à ce que ce n'est pas en fin de cycle que se posera le problème de ce que deviendra l'enfant, ce qu'on va faire de l'enfant. Au niveau de l'enseignement secondaire, un certain nombre de réformes sont prévues par rapport à la formation des enseignants eux-mêmes, aux écoles de formation. La formation des enseignants, ça ne concerne pas le primaire. Là, on peut être fier de ce qui se fait déjà. Non. Dans l'ensemble, je parle de la formation dans son ensemble, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Donc, dans le domaine de formation, il y a vraiment un certain nombre de dispositions qui sont prévues et des motivations également qui accompagnent tout ça. Et, au niveau du supérieur, je crois que c'est là seulement qu'il va y avoir, parce que pour qu'il y ait une certaine synergie entre ce qui se fait aujourd'hui, où l'enseignement est saucissonné en 4 secteurs, en 4 ministères, pardon, plus précisément, on doit pouvoir rassembler tout cela en un ministère de l'Éducation nationale. Sauf à l'enseignement supérieur, où la recherche, compte tenu des spécificités de l'enseignement supérieur, il va y avoir quand même un ministère ou quelque chose de spécifique pour s'occuper de l'enseignement supérieur, de la recherche, parce que nous devons beaucoup attendre désormais de nos cadres, de leurs talents, et c'est cela vraiment qui constituera même la base du développement de notre économie. Donc l'éducation, pour le président Pascal Irénée Koupaki, occupe place prépondérante, et sa vision, la vision qu'il a de ce pays à partir de la nouvelle conscience. Quand on dit il faut faire du Bénin un pays apprenant, le pays apprenant, ça ne veut pas dire qu'on retourne tout le monde à l'école, mais tout le monde doit pouvoir se remettre en cause. Et savoir que nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation et que avec ce monde, il faut pouvoir vraiment pouvoir s'adapter. Donc les nouvelles technologies aujourd'hui sont là, et je crois qu'il est prévu un certain nombre de dispositifs quand même pour que l'individu ne vive pas en marge de la société, mais que vibre au même rythme que la société. Voilà, il a été un témoin très actif aussi en matière de vicissitudes liées à l'énergie, l'absence de l'énergie. Maintenant, dans le domaine de l'énergie, il y a vraiment une innovation. D'abord, avec ce qui s'est passé jusque-là, parce que l'énergie est à la base du développement. Si on ne résout pas le problème de l'énergie, il n'y a pas que la lumière. C'est important la lumière, que tous nos villages, nos villes et nos villages soient éclairés, tout ça, c'est primordial. Donc, on doit pouvoir sortir, disons, nos localités vraiment de l'ombre. Mais maintenant, par rapport au développement, à la question du développement, où des investisseurs arrivent dans le pays et sont bloqués du fait que nous ne disposons pas de l'énergie en quantité. Alors, ce que pense le président Pascal Irénée Koupaki, c'est que très tôt, à partir de 2017, au plus tard, on doit pouvoir lancer la construction d'une turbine marine de 500 MW. L'avantage, c'est que nous avons la mer. Il ne sera pas question de dire il n'y a pas eu pluie, il y a sécheresse. Par conséquent, les turbines ne peuvent pas tourner, ainsi de suite. On ne peut rien retirer des barrages dont nous disposons? Non, on va récupérer ce qu'on peut récupérer. Quand tu prends Maria Gleta aujourd'hui, qui coûte les yeux de la tête, je ne sais pas ce que ça va devenir. De toute façon, les experts nous diront le mois venu ce qu'il faut en faire. Mais on fera dans un premier temps avec l'existant. Mais à terme, et le plus tôt possible, on doit pouvoir lancer la construction de
de la première tribune sur la base de l'énergie marine et de 500 mégawatts. Et à partir de 2020, on doit pouvoir lancer la construction de la seconde mais il paraît que la construction des tribunes marines, ce n'est pas à la portée des pays de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, dans la sous-région, les spécialistes... Le Ghana a presque terminé maintenant la construction d'une première tribune de 500 mégawatts. Il paraît que ça leur a coûté les yeux de la terre. Il a fallu chercher les techniciens bien loin. Et en matière de gestion financière au Bénin, vous avez pris en matière d'investissement, c'est toujours comme ça au départ. Ben, après, ça se stabilise. Ça se stabilise. Et puis le coût de l'énergie, c'est 10 fois moins cher. Ça coûte 20 à 30 francs le kilowattheure. C'est ça l'énergie marine. C'est l'avantage que cela. Un pays comme le Ghana, l'île Maurice, aujourd'hui, peuvent commencer déjà par nous parler de cette énergie-là. C'est une énergie nouvelle qui est inconnue des gens. Et puis, bon, nous sommes toujours les yeux tournés vers la métropole, la France, plus précisément. Mais aujourd'hui, il y a d'autres choses qui se développent autour de nous. Il faut qu'on voit de ce côté-là. Des coupures vous empêcher de réaliser vos parutions à temps. Il paraît que sous peu, eh bien, adios. Oui, je crois là qu'il y a des propositions innovantes de part et d'autre. Et le pragmatisme dont le candidat Pascal Irénée Koupaki a toujours fait preuve, partout où il a été, sa volonté de ne pas homologuer certaines décisions contraires à l'orthodoxie et aux règles préétablies, comme il nous l'a dit lors de la dernière rencontre qu'il a eue avec la presse, et là nous le croyons, faisant confiance à sa bonne foi. Je crois que ce pragmatisme pourrait se retrouver dans ces propositions. Nous allons vers le règne des élites. Nous allons aujourd'hui vers le règne des élites. Et du constat simple que les 10 dernières années, c'est vrai que beaucoup de choses ont été réalisées, des routes, des échangeurs, des centres de santé, des écoles et autres. Mais s'il nous arrive parfois de dire que tout ce qui est fait n'est pas bon, c'est parce que la majorité n'est pas acceptable par le peuple. C'est parce qu'il y a une désarticulation de l'administration. Il y a une volonté de montrer à certains Béninois qui sont moins Béninois que d'autres. Il y a une volonté, bref, peut-être le chef de l'État n'est pas informé, mais le poisson ne pourrit que par la tête. Et il n'a pas été élu pour faire ce qu'il peut, comme il a dit, pour faire ce qu'il doit. Et dans le cas de figure du candidat Pascal Irénée Koupaki, les engagements sont clairs. Le passé de l'homme lui confère un petit fond de confiance. Mais le fait qu'il n'ait pas eu à se détacher très tôt du président... Vous revenez là-dessus, là. Oui, au fait, nous mettons, en tant qu'analystes, nous avons l'obligation, parce que nous sommes là où ça se dit, là où ça se parle, et peut-être là où ça se pense, nous avons l'obligation d'être le relais des propos. Et je pense que le sage, Guillaume Atigbe, ne me dirait pas le contraire. S'il est des griefs, que les populations font au candidat Pascal Irénée Koupaki, ce n'est pas par rapport à son projet de société, c'est le meilleur. Ouais. L'un des meilleurs, et je pense que le patriarche Albert Evoye l'a reconnu, l'un des meilleurs avec celui du président Abdoulaye Biotchane, juste à ce que le projet de société de l'opérateur économique le plus en vue, le premier contributeur aux caisses publiques, je veux parler de Sébastien Javon, le soit rendu public et également appréciable dans le temps. Mais finalement, qui est le premier contributeur entre Javon et Talon? Bon, de toute façon, c'est un autre débat, nous allons revenir. Je finis ma trame pour vous faire comprendre tout simplement que le produit est bon. Il est difficilement vendable. Il est difficilement vendable parce que le Premier ministre n'arrive pas, le candidat n'est pas arrivé à vite quitter sa peau de Premier ministre pour assumer la rupture. Et aujourd'hui, on parle de rupture. Et il serait difficile pour les Béninois de l'amener, lui, qui prône la refondation des bases, qui prône une autre charpente pour mettre des balises de manière à aller vers la maison Bénin. Je l'ai suivi, j'ai suivi la... Le volet social reste un maillon qui intéresse à plus d'un titre les électeurs. Guillaume Atigbe, très rapidement, le temps nous fait vraiment défaut, vous reviendrez ici, mais dites déjà, le volet social, qu'est-ce qui est prévu? Et aujourd'hui, il y a un sujet très brûlant, je ne vous le fais pas dire, c'est l'épidémie Lassa. Si vous devez donner un conseil au gouvernement, que diriez-vous? Non, permettez-moi d'abord de revenir un peu, vous avez parlé du volet social, mais la question de l'emploi, sur ce plan, vraiment, occupe une place prépondérante. Il faut la santé pour gérer le problème de l'emploi. Non, je viendrai. Non, ce n'est pas que je minimise le problème de la... De toute façon, il est pratiquement
l'un des tout premiers candidats a réagi par rapport à la fièvre Lassa, en sortant un communiqué, et autres là. Koupaki a été le premier à réagir. Et quand vous lisez son projet de société, vous voyez, c'est quelqu'un qui anticipe beaucoup. Il a prévu déjà dans son projet de société que, concernant la santé, il faut, en dehors d'un certain nombre de mesures qu'il préconise, à savoir revoir les plateaux techniques et autres là, doter le personnel, tout ça là, il dit qu'il faut équiper les centres ou spécialiser les centres à partir vraiment des réalités de ces chacune des localités. Des localités. Nous avons connu, par exemple, la fièvre Lassa avant Tchaourou. On avait déjà connu, je crois, quelque part dans le Haut-Nord. Tout à fait. Bon, donc, il y a des spécificités qui reviennent à chaque localité. Donc, lui, il a prévu. Donc, il n'y a pas de doute que si Koupaki prend le pouvoir, l'une des premières actions qu'il doit poser, parce que la santé est primordiale, il faut, comme vous le dites si bien, il faut être en bonne santé vraiment pour pouvoir travailler, pour pouvoir s'occuper de certaines de choses. Donc, ces questions-là, ça fait partie des préoccupations de Pascal-Irénée Koupaki. Et par rapport à la fièvre Lassa, ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement, aujourd'hui, au lieu de se laisser seulement entièrement à la campagne, à l'élection du 28 février, il y a plus pressé. Et ça, c'est dans la localité même du chef de l'État. Tchaourou, c'est la localité du chef de l'État. La fièvre Lassa sévit là-bas. Je crois que les yeux doivent être tournés vraiment de ce côté-là, qu'on concentre un effort maximum pour que vraiment cette fièvre-là soit circonscrite et vraiment enrayée. Monsieur Guillaume Atibé, merci beaucoup. On reviendra. Le programme, le projet de société du candidat est suffisamment vaste, dense et, dit-on aussi, très riche. On appréciera au fur et à mesure. La campagne n'est pas encore lancée. Mesdames, Messieurs, oui, le développement à la base reste le plus important. Ce sera tout pour cette première partie de 100% Bénin qui s'achève sur cette citation d'André Mauroy. L'action politique doit être l'assage sage qui aide une société à mettre au monde le meilleur avenir possible. Son rôle est de sauver la mère et l'enfant, non l'un aux dépens de l'autre. Les deux à la fois, pas un seul. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention sur le plateau de 100% Bénin. Je vous donne rendez-vous lundi. Lundi, on se retrouvera, mais déjà jeudi, vous serez avec Emmanuel Crépi. Ce sera pour un nouveau numéro, toujours pour des débats enrichissants. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. À très bientôt.